Bonjour à tous les cinquièmes latinistes. On se retrouve dans cette quatrième et dernière vidéo pour étudier ensemble le quatrième et dernier paragraphe de notre texte consacré à Aîné qui arrive par les hasards de son voyage en Afrique. Vous le voyez, ce paragraphe est un petit peu plus long et il comporte un peu plus de vocabulaire nouveau que les paragraphes précédents. Vous voyez aussi que ce paragraphe est encadré par des guillemets, ici et là. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un personnage qui parle. Ce personnage, c'est Énée, notre prince troyen, qui raconte à Élissa, la reine de Carthage, ses aventures. Commençons. Première phrase. Helena, pulcherrima, femina, erat. Le verbe est ici. On le reconnaît car c'est un verbe qu'on a déjà vu dans les autres paragraphes. Il est traduit ici, c'est le verbe être à l'imparfait était. Pulcherrima est un adjectif ou superlatif, donc je vous l'ai traduit car là c'est un petit peu trop compliqué pour vous encore. Très belle. Alors, il fonctionne avec le nom qui est ici, le nom féminin que vous reconnaissez bien entendu, puisqu'il a donné en français contemporain le mot féminin par exemple, et c'est donc le nom femme. Une très belle femme. Mais alors, qui était une très belle femme? Nous avons ici son nom. En premier, c'est Hélène, bien entendu, la femme dont tombe amoureux Paris. Helena pulcherrima femina erat. Hélène était une très belle femme. Phrase suivante. Helena pugnae causa fuit. Alors le verbe est ici, je vous l'ai traduit car c'est encore le verbe être, mais cette fois-ci au passé simple. Regardez, la traduction est ici. Fut. Alors, est traduit aussi la formule pugnae causa, car il s'agit de deux mots nouveaux, même si un des deux au moins est transparent. Fut la raison du combat. Causa, c'est le mot qui veut dire raison, cause. Et pugnae, c'est le nom qui veut dire combat. Il va falloir l'apprendre par cœur celui-là, pugna pugnae, qui est féminin en latin, car c'est un mot que l'on va souvent rencontrer, car les débuts de l'histoire romaine sont évidemment pleins de combats. Il nous manque donc un seul mot à traduire, que l'on a déjà traduit tout à l'heure, Helena ici, c'est donc le nom de la belle Hélène. Helena pugnae causa fuit, Hélène fut la cause du combat. Phrase suivante. Nunc audi regina victoriam Graecam. Nunc, c'est un adverbe que nous avons déjà rencontré dans notre paragraphe 2, me semble-t-il, qui signifie maintenant. Audi, c'est le verbe. Ici, on l'a déjà rencontré aussi, c'est le verbe écouter. Ici, il est à l'impératif écoute. Aimer s'adresse donc à quelqu'un, puisque c'est un impératif. Écoute, Regina, ici présent, il s'adresse tout simplement à la reine. Maintenant, écoute, reine, que faut-il donc qu'elle écoute? Victoriam Graecam. Victoriam, vous l'avez trouvé, j'espère, tout seul, veut dire la victoire. Et oui, nous avons étudié cette histoire de la guerre de Troie et nous savons que ce sont les Grecs qui gagnent. Phrase suivante. Troiae caterva catervam Graecam audacia et fama superbat. Alors vous voyez que cette phrase est un petit peu plus compliquée. On repère le verbe ici, superbat, qui est traduit ici, surpasser. Et ensuite, on a quelque chose qui peut paraître compliqué, c'est pour ça que je vous l'ai traduit, mais dans quelques temps, vous serez tout à fait capable de le faire tout seul, car par exemple, on a deux mots qui se ressemblent, qui se suivent, et qui n'ont que la terminaison de différente. C'est qu'en fait, ils n'ont pas la même place dans la traduction française. Troiae cateroi, la troupe, alors il s'agit de la troupe militaire, la troupe Troiae de Troie, surpassait, audacia en audace, et fama et en renommée, caterwam graecam, la troupe grecque. Alors, il faudra apprendre audacia, l'audace, fama, qu'on a déjà rencontré, la rumeur ou la renommée, et surtout ce mot très compliqué, et, qui veut dire et, une petite conjonction de coordination. Phrase suivante. Sed caterwa graeca in statua equina, c'est comme dit. Alors, sed, c'est une conjonction de coordination que nous avons déjà rencontrée et que nous allons apprendre petit à petit par cœur, mais caterwa graeca, qu'on a déjà trouvé dans la phrase précédente, une troupe grecque, le verbe est ici, comme dit, se cacha. Et alors après, c'est à vous de travailler. In statua equina, c'est tout à vous de traduire.
Alors, entre le fait que les mots sont transparents, le fait que vous commencez à comprendre comment fonctionne le latin et le fait qu'on connaît l'histoire, j'espère que vous avez réussi à traduire. Une troupe grecque se cacha in, une petite préposition qui veut dire, dans, statua, une statue, et equina, équestre. Donc, equina, ça vient du mot qui veut dire cheval en latin, c'est ici un adjectif, et cela a donné effectivement en français contemporain tous les adjectifs de la famille équestre et sed caterva graeca in statua equina secundidit, mais une troupe grecque se cacha dans une statue équestre. Phrase suivante. Troiana, caterva machinam, ad Troiae portam traxit. Alors, le verbe est ici. Traxit, ça a donné traction en français, c'est le verbe tirer, ici traduit au passé simple, tira. Le sujet est là. Troiana, caterva, la troupe troyenne. Traxit, tira. Machinam, la construction. Ad, une préposition qui veut dire vers, mais alors vers où? Là, c'est à vous de traduire. Troiae portam. Alors, Troiae, pas de problème, on l'a déjà rencontré plein de fois. Portam, un mot transparent qui veut dire tout simplement la porte. Donc, la troupe troyenne tira la construction, c'est-à-dire le cheval, vers la porte de Troie. On se rappelle qu'effectivement, la construction ne passe pas et que, suivant les versions de l'histoire, la plupart du temps, les Troyens sont carrément obligés de casser la porte et donc la muraille de leur ville pour faire rentrer le cheval, ce qui va faciliter la vie des Grecs ensuite. Phrase suivante. Ita caterva graeca in umbra nocturna Troiam occupaut. Alors, le verbe est ici, là c'est un verbe transparent, hein, c'est le verbe occuper, ici. Ita, un adverbe, ainsi. Caterva graeca, alors je vous l'ai traduit, même si maintenant en fait vous avez commencé à comprendre ce groupe de mots, la troupe grecque. Occupa, mais qu'est-ce qu'elle occupa et comment? C'est ce que vous devez découvrir en traduisant les mots en gras. In umbra nocturna Troiam. Alors, je vous propose de commencer par vous poser la première question. La troupe grecque occupa quoi? Bien sûr, c'est Troia. Donc, je vais traduire par Troie. Si vous avez traduit par la ville de Troie, vous le faites très bien. La troupe grecque occupa Troie. In umbra nocturna. In, une préposition qu'on a déjà rencontrée, dans, et ensuite deux mots sont des mots transparents, umbra l'ombre, nocturna l'adjectif nocturne. C'est là qu'on voit que le texte a été écrit au départ par un poète. La troupe grecque occupa Troie dans l'ombre nocturne. Et apparemment, j'ai oublié les guillemets de la fin de la traduction. À vous de les rajouter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce texte. Alors, j'espère qu'en fait, les vidéos vous ont aidé à comprendre comment cela fonctionnait. Si jamais vous êtes un petit peu en panique, inutile, ne paniquez pas, calmez-vous, nous reprendrons tout cela en septembre, quand nous serons de nouveau ensemble. Bon courage à vous, n'hésitez pas à poser des questions par mail, ou aussi à me faire des remarques sur les vidéos pour que je sache si cela vous aide ou pas, car c'est un tout petit peu long à faire. À bientôt!